Bonjour. Je voulais montrer ma collection de shoujo. J'aime beaucoup les shoujo, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Aussi, c'est une source de nostalgie et c'est quelque chose dont j'aime beaucoup parler, l'enfance et la nostalgie. Je vais d'abord montrer une minime partie de ma collection de mangas. Attendez. Bim. Ça, c'est pas tout. J'ai juste pris des shoujo et j'ai pas pris tout encore. J'aime beaucoup les shoujo, c'est quelque chose que je trouve que j'utilise beaucoup comme exemple, surtout pour narration. Je voulais faire un shoujo et je prenais régulièrement ces mangas pour observer comment ils sont, voilà, comment ils sont dessinés, feuilleter un peu. J'aime beaucoup celui-là. Je l'avais lu à l'école, à la bibliothèque de l'école pour la première fois. Et je l'ai volé. Non, c'est pas vrai. Je pense que Switch Girl, c'est probablement celui que j'ai utilisé le plus souvent comme exemple. Bon, voilà, j'avais utilisé cette page beaucoup pour les... comment ça s'appelle? Il y a un nom spécifique. Scans? Switch Girl. Comment ça s'appelle? Print Scans. C'était un truc en papier que les mangaka ils utilisaient avant que ça passe vraiment au digital pour faire ces... c'est un truc qu'il y a énormément dans les mangas, mais dans les shoujo en particulier, c'est connu pour ça, pour un peu les scènes où c'est l'amour et on veut mettre des fonds gris comme ça, des petites paillettes. Ce manga est très bien, c'est un de mes mangas préférés. Fruit Basket, un classique. Celui-là, il est plus vieux et il fait plus... il fait pas que shoujo, mais le style est très particulier. C'est vraiment le moment où on commence à voir le truc années 2000. Sailor Moon, c'est un peu la transition entre le style des années 90-80. Avec les grands yeux. Et genre, surtout les mentons pointus, enfin les têtes dessinées de cette manière. C'est un peu cette transition de ça, vous voyez? Mais plus exagéré, quoi. On peut aussi voir ça dans Chocolat et Vanilla. La manière dont les yeux sont dessinés. Celui-là, il est beaucoup plus... Celui-ci, il est beaucoup plus proche du style de Switch Girl et de Six Half, particulièrement dans les mains, je trouve. Mais c'est plus pour gosses. Celui-là aussi, c'est un super manga. Je suis assez inspirée de celui-ci, mais il est plus atteint à la jeunesse. Même chose. C'est très beau. J'aime beaucoup. Plus shoujo de tous les shoujo, ça reste probablement Kill la Ri. Dans son style, je veux dire, en termes de paillettes et de colorés et de détails grotesques, hein, on peut dire. Voilà. C'est vraiment, on peut voir déjà l'inspiration de Sailor Moon, hein, mais aussi comment c'est parti très très loin, très très vite en termes de style, parce que Sailor Moon c'était nouveau en termes de... Enfin, il y avait déjà des grands yeux, mais c'était pas sur le niveau de Kill la Ri, quoi. Waouh. Kill la Ri, c'est très très exagéré. Le style, c'est très stylisé. C'est un des mangas les plus stylisés, je trouve. Surtout, genre, les yeux. Les yeux sont énormes. Il n'y a carrément plus de front. Genre, les yeux sont tellement grands qu'il faut... Les cheveux sont transparents juste pour laisser place aux yeux, quoi. Si les couvertures sont très particulières, avec des paillettes dessus. Mais ma collection ne s'arrête pas là, car j'ai trouvé récemment d'incroyables magazines. Des magazines, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout existait, des magazines de shoujo. Français, ça date de 2004. Il y a la date dessus, normal, voilà, 2004. Et on peut voir tout. Là, c'est une revue. Je ne savais pas du tout que ça existait. Bon, on va faire un peu de place. Une revue de manga de ce style. Oh. Une revue comme ça, française en plus. Il y a des petits articles. C'est vintage. On peut vraiment voir le style. Hein. Ici, on peut voir l'influence de Black Butler. Je sais pas lequel est sorti en premier. Black Butler sorti en 2007, je pense. D'abord publié au Japon en 2007. Bah écoute, Black Butler a visiblement été influencé par eux, peut-être. En tout cas par ce style. Style un peu plus dark, qui est venu à la mode dans les années fin 2000. En tout cas dans les mangas. Avec Vampire Knight, tout ça. Je sais
pas de manga Vampire Knight, malheureusement. Ouais, un peu le délire victorien, parce que Lolita redevenait à la mode, en fait. Bah, ils en parlent du style Lolita dans un de ces trucs. Voilà, la mode franco-japonaise. Ils mentionnent le Lolita quelque part. Bah voilà. Moi, ce qui m'intéresse le plus, honnêtement, c'est la mode. Hein. Parce qu'on voit la mode des années 2000. C'est aussi quelque chose que j'apprécie. Le vintage, le vintage. Very nice. Look at that. Ooh. LDK, histoire d'amour à la con. Mais j'aime bien les histoires à l'amour. Celui-là, il est plus dark. C'est plus récent aussi. Je pense que c'est un des mangas les plus récents que j'ai ici. C'est beaucoup plus noir, mais le style est très inspiré de Killary encore, surtout pour le personnage principal. Les grands yeux, genre carrément on dirait qu'elle a plus d'yeux. Enfin, je sais pas, c'est. Ils utilisent le style manga genre shoujo pour jeunes, mais ils le détournent énormément. Et donc parfois ça devient, ça fait peur quoi. On dirait qu'elle a pas de pupille. C'est un manga d'horreur. Enfin, horreur. Ouais, on peut parler d'horreur. Vous voyez, des scènes très grotesques, mais ça fait bizarre de voir quelque chose qui est mignon, on va dire. Enfin, le manga, on associe ça avec le mignon. Vous voyez, on dirait qu'elle a pas de pupille, elle n'a pas d'expression. Qui peut être un peu terrifiant. J'aime beaucoup les shoujo, les mangas. Ça m'a énormément affectée en tant que jeune. Voilà, c'est comme ça que je voulais compiler tous mes shoujo sous forme de vidéo. Je pense que c'est plus simple. Voilà. Bisous.